Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour les Book Awards de 2022. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 12 meilleurs titres, les 12 livres les plus incroyables que j'ai pu lire en 2022. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous parler des meilleurs livres que j'ai lus mois par mois. Donc les 12 titres dont je vais vous parler aujourd'hui sont respectivement mes meilleurs livres de janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc tout au long de l'année, j'ai utilisé mon bracket qui est dans mon reading journal pour ce faire. Je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre que j'ai mis la couverture. Non, cette année j'ai pas mis la couverture. Mais c'est pas grave, vous verrez quand même à quoi ça ressemble. J'ai essayé de trouver une catégorie qui correspondait à chacun de ces titres, avec plus ou moins de réussite. Voilà, ce ne sont pas les awards les plus répandus, mais j'ai fait comme j'ai pu. Parce que même si certains de ces livres sont sur la liste de mes 12 meilleures lectures de 2022, il y en a clairement certains qui sont là un petit peu par défaut. Voilà. Donc on est parti tout de suite avec les 12 meilleurs titres de mon année 2022 et évidemment on terminera par le meilleur du meilleur des meilleurs. Dans la catégorie le plus original, le plus unique dans sa forme et dans son fond, je vous présente Et à la fin il meurt de Lou Luby. C'est ma meilleure lecture du mois d'avril 2022 et il s'agit d'un roman graphique, bande dessinée. C'est un format roman, mais c'est une bande dessinée qui va nous parler de la genèse des contes de fées, de la façon dont les contes de fées sont perçus de manière tellement féerique. Mais on va surtout parler du côté très sombre des contes de fées à l'origine et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai adoré le style, j'ai adoré l'humour noir, la façon dont l'autrice prend le contre-pied un petit peu des contes de fées qu'on connaît et qu'on adore tous, enfin qu'on connaît tous et qu'on adore, pas forcément tous. C'était vraiment chouette et je vous le conseille vraiment de tout cœur. Dans la catégorie la plus grosse surprise de 2022, le livre que je ne m'attendais pas à aimer autant, je vous présente This Hollow Vows de Lexi Ryan. C'est le tome 1 de la duologie de cette autrice. Et la raison pour laquelle je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant cette histoire, c'est parce qu'on a affaire à un triangle amoureux. Et vous savez que je déteste les triangles amoureux et pourtant j'ai adoré ce roman. C'est une fantasy romance dans laquelle on va suivre une héroïne qui va partir à la recherche de sa sœur qui a disparu dans le royaume des Fae. Les humains et les Fae cohabitent pas vraiment puisqu'il y a un voile qui sépare les deux royaumes, mais les humains savent que les Fae existent et notre héroïne va donc passer de l'autre côté pour sauver sa sœur. Ce faisant, elle va se retrouver confrontée à plusieurs personnages, dont 2 protagonistes masculins, ce qui va créer ce fameux triangle amoureux. Et ce que j'ai énormément aimé dans cette histoire, c'est qu'on ne penche ni pour l'un ni pour l'autre. Alors peut-être que, effectivement, il y a peut-être un des deux qu'on préfère, mais il n'y en a pas un c'est le bad boy et un c'est le mec super gentil, ami d'enfance, non. C'est vraiment, ils ont tous les deux leurs défauts, ils ont tous les deux leurs qualités et j'ai vraiment adoré ce principe. Dans la catégorie fun, le roman avec lequel je me suis éclatée cette année, que j'ai trouvé drôle, dynamique et pétillant, c'est Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop. C'est de la beat-lit et c'est ma meilleure lecture du mois de septembre. Je ne sais pas si je vous ai dit juste avant que This Hollow Vows c'était ma meilleure lecture du mois d'août. Donc c'est ma meilleure lecture du mois de septembre, c'est de la beat-lit dans laquelle on va faire la rencontre de Meg Corbin qui est une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle est capable de voir des bribes d'avenir quand elle se scarifie, donc attention au trigger warning pour de l'automutilation notamment. Elle a été enlevée parce qu'elle est prophétesse de sang et elle réussit au tout début du roman à s'échapper de la clinique dans laquelle elle a été enfermée pour qu'on puisse mener des expériences sur elle et elle va se retrouver dans l'enclos, cette communauté de créatures surnaturelles qui va la prendre sous son aile sans vraiment savoir au départ ce qu'elle est. Et j'ai adoré, pareil, tous les personnages, la diversité des créatures qu'on rencontre, le mystère qui entoure encore à la fin du tome 1 certains d'entre eux, et j'ai très hâte d'avoir la suite.
Dans la catégorie joyau caché, celui auquel je ne m'attendais pas du tout parce qu'il était dans ma pile à lire depuis une éternité, c'est ma meilleure lecture du mois d'octobre et il s'agit de La 25e heure de Feldrik Riva. C'est le tome 1 d'une duologie qui est une histoire policière steampunk qui se déroule à Paris au moment de l'exposition universelle. Dans cette histoire, on va suivre un inspecteur de la police qui est très particulier, qui a un petit côté Sherlock, mais en même temps misanthrope presque. Enfin, remarque, Sherlock est plus ou moins misanthrope. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'atmosphère, la façon dont le récit se déroule, le style de l'auteur. Et j'ai hâte d'avoir la suite parce que là encore on finit sur un cliffhanger avec ce tome 1 et nos personnages sont très mal barrés. Donc vraiment j'ai hâte de lire la suite et c'était une petite pépite à laquelle je ne m'attendais pas puisqu'il faisait partie des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il était dans ma pile à lire depuis des années, littéralement des années, j'irais peut-être au moins 3 voire 4 ans. Donc je suis contente de l'avoir lu, comme quoi il faudrait que je lise plus souvent les plus vieux livres de ma pile à lire. Pour le meilleur premier tome de série, je vous présente ma meilleure lecture du mois de février. J'ai nommé La Cité de Letton, le tome 1 de la trilogie d'Evaba de S.A. Chakraborty. Et heureusement que celui-ci est dans ces Book Awards parce que le tome 2 et le tome 3 ne font pas partie de mes meilleures lectures de 2022. Malheureusement, j'ai adoré le tome 1 et j'ai été un petit peu déçue par la suite. Je les ai aussi beaucoup aimés, mais moins. Ça m'a un petit peu, pas découragée, mais disons que l'enthousiasme que j'avais pour cette série à la lecture du tome 1 est légèrement retombé. Ce qui est très dommage parce que je pense qu'elle avait énormément de potentiel. En tout cas, le tome 1 était fantastique. On est sur de la fantasy orientale, pure fantasy orientale, high fantasy orientale, avec une héroïne qui est une arnaqueuse au Caire et qui un beau jour, sans le faire exprès, va invoquer un djinn, un génie, un deva. Et elle va se rendre compte que son humanité à elle-même est remise en question, puisque, étant donné qu'elle a réussi à invoquer un deva, peut-être qu'elle n'est pas complètement humaine, contrairement à ce qu'elle a toujours cru toute sa vie. Et ce personnage qui est un love interest, bien entendu, parce qu'on a aussi une part de romance dans cette trilogie, même si ce n'est pas l'intrigue principale, et j'ai apprécié cet aspect de l'histoire. Donc le personnage principal masculin dans le tome 1 va l'emmener à Devabad, qui est la cité des Devas. Donc Deva, c'est le terme employé pour dire djinn. C'est un terme que les djinns se sont inventés parce qu'ils considèrent que le mot djinn n'est pas suffisamment classe. Les djinns sont un peu la sous-race des Devas, même s'ils font concrètement partie de la même espèce. Donc, bref. Voilà. J'ai vraiment adoré ce tome 1 et je suis contente d'avoir lu les tomes 2 et 3 en 2022 également. Ça m'a permis de commencer, compléter, terminer une trilogie et ça c'est plutôt cool. Après le premier tome de série, on passe au dernier tome d'une série et pour clôturer de manière magistrale sa série, j'ai lu en juillet, ma lecture préférée du mois de juillet, c'était Nevernight le tome 3, L'Aube obscure de Jade Christoph. J'ai adoré cette trilogie, je suis contente de l'avoir terminée en 2022, une série de plus qui est terminée. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Mia qui est issue d'une famille noble et qui a vu toute sa vie s'évaporer devant elle quand ses parents sont décédés plus ou moins l'un après l'autre. Elle décide d'intégrer une école d'assassins pour venger sa famille et on va suivre ses péripéties. C'est un récit qui est bourré d'humour noir avec un narrateur omniscient qui fait partie des personnages et dont on ne connaît l'identité qu'au tome 3, je crois bien, avec des notes de bas de page toutes plus épicées, salées, pimentées les unes que les autres. C'était fantastique. On a des personnages secondaires, des sidekicks animaux qui sont incroyables. C'est violent, c'est graphique, mais c'était incroyable et cette fin de série était largement à la hauteur des 2 premiers tomes. Peut-être que la toute fin m'a un poil déçue, mais on va dire que ça se concentre presque uniquement sur l'épilogue. Donc je pardonne à l'auteur cette dérive et j'ai très hâte de découvrir d'autres œuvres de l'artiste.
le meilleur graphique, je vous présente, sans vraiment de surprise à mon avis, ma meilleure lecture du mois de mars. Il s'agit du tome 1 de Lore Olympus de Rachel Smith. J'ai découvert Lore Olympus sur l'application Webtoon, puisqu'il s'agit à la base d'un webcomic qui a été publié en version originale puis traduit vers la version française. Et Rachel Smith a eu la chance d'être édité de manière pas officielle, mais comment dire, par un éditeur, un réel éditeur, et pas juste en auto-édition sur Webtoon, par la maison Hugo, en français en tout cas. Et je suis ravie parce que ces livres sont absolument phénoménaux. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Hadès et Perséphone. On va découvrir leur histoire, mais dans un cadre plus moderne, avec la technologie du 21e siècle, et les différents dieux et déesses qui peuplent l'Olympe et les enfers, comme dans la mythologie grecque, comme dans les grands récits de la mythologie grecque. On va aborder également les thématiques qui sont parfois un peu dures des récits de la mythologie grecque. On va parler beaucoup de harcèlement psychologique, de harcèlement physique, sexuel, de tentatives de viol même sans la tentative, et de toutes les relations toxiques qui peuvent exister entre les différents protagonistes qu'on peut rencontrer dans ces mythes. Et j'adore cette histoire. La colorimétrie est absolument incroyable. Si vous n'avez pas encore eu la chance de lire cette histoire, vous pouvez télécharger l'appli Webtoon, c'est une application qui est entièrement gratuite et tous les épisodes de Lore Olympus sont accessibles gratuitement. Et voilà, donc moi j'en profite, c'est mon petit plaisir tous les dimanches. Je lis, d'ailleurs je crois que j'ai pas lu celui d'aujourd'hui, ni celui de la semaine dernière, donc il va falloir que je rattrape mon retard. C'est mon petit plaisir du dimanche, voilà. Je me lève le matin et je sais que quand je vais regarder mon téléphone, je vais avoir la petite notification m'indiquant que le nouvel épisode de Lore Olympus est disponible et c'est un vrai plaisir. Donc je vous conseille vraiment cette histoire. Ma meilleure lecture du mois de juin, c'était la meilleure réécriture de l'année. Vous savez que c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Et il s'agit du tome 2 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Il s'intitule La trahison de Camelot et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui est prévu dans ma pile à lire du mois de février. Je pense que je peux vous le dire parce que je crois que vous verrez cette vidéo après avoir vu ma pile à lire, ma pile des cartes du mois de février. Donc voilà, je vais pouvoir clôturer la série en février. J'ai beaucoup aimé aussi ce tome 2 dans le premier tome. Donc il s'agit pour la trilogie d'une réécriture du mythe du roi Arthur, mais du point de vue de Guenièvre, sa femme, qui n'est pas vraiment celle qu'on croit. Et on a l'incursion de personnages du mythe également de Tristan et Iseult. Donc on a un petit mix entre ces différentes légendes qui est très bien fait, je trouve. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Arthur est juste trop mignon. Et j'ai trop hâte de lire la fin de cette histoire pour voir où nos personnages vont finir. Parce que là encore, il y a plein de choses, plein d'éléments qui se croisent et se décroisent. Et ouais, il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette série. Donc j'ai très hâte de la terminer. Et pareil, là encore, je vous la conseille vraiment. L'award de la meilleure science-fiction revient à mon deuxième et presque seul coup de cœur de l'année 2022, sachant que, comme je vous l'ai dit dans mon bilan, j'ai eu que 3 coups de cœur en 2022. Le premier, c'était... Enfin, le premier. Pas dans un ordre spécifique, mais un des 3, c'était Lore Olympus. Le deuxième, c'était la meilleure science-fiction de l'année, que j'ai lu au mois de novembre, et comme je lis très peu de science-fiction, normalement ça devrait pas être une surprise pour vous, mon deuxième coup de cœur de l'année 2022, c'est Morning Star, le tome 3 de la série Red Rising de Pierce Brown. Waouh, il était loin celui-là. À qui j'ai mis 20 sur 20, en fait, tout était parfait dans ce roman. La seule raison pour laquelle ce n'est pas ce roman qui est mon roman préféré des meilleurs romans que j'ai lus en 2022, je vous l'expliquerai quand je vous présenterai le meilleur des meilleurs romans de 2022. Vous allez voir, c'est une raison très simple. En tout cas, Red Rising, le tome 3, Morning Star de Pierce Brown, c'est ma meilleure science-fiction de l'année 2022. J'ai adoré la conclusion de cette première trilogie, puisque l'auteur a commencé à écrire une seconde série qui va être une tétralogie, si je ne m'abuse, donc 4 tomes, et qui va se dérouler approximativement 10 ans après la fin des événements de la première trilogie Red Rising.
Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Darrow, qui est un rouge qui fore Mars pour récolter l'hélium 3 afin de terraformer le reste des planètes puisque la Terre est devenue inhabitable. Sa femme, au début du récit, va se sacrifier pour le faire réagir parce qu'en réalité, il y a belle lurette que les autres planètes sont terraformées et que les rouges sont simplement maintenus en esclavage. Darrow va alors infiltrer les Ors, qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et de cette pyramide de couleurs qui régit la société. Et donc il va les infiltrer les Ors et tenter de renverser le système depuis l'intérieur. C'est de la science-fiction, comme je l'ai dit, mais avec un récit qui s'apparente à de la fantaisie militaire, la façon dont c'est rédigé. Pour le tome 1, je le dis tout le temps, et c'est un peu le pitch de base, on est sur un mélange entre Hunger Games et Game of Thrones. C'était fantastique, j'ai adoré la conclusion de cette série. Je ne sais pas encore si je lirai la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont se terminait l'histoire pour nos personnages. Et je me dis que si je lis la suite, il y a des chances que certains personnages qui s'en sont sortis jusqu'à présent meurent dans les tomes suivants. Donc, je suis satisfaite avec la façon dont ça se termine là. Ne tentons pas le diable. Voilà, tout simplement. Lisez cette série, c'était vraiment chouette. Et pourtant, je suis pas forcément fan de science-fiction à la base, donc ouais, c'était très très chouette. Mais pareil, très très graphique, donc attention au trigger warning, c'est violent, très violent. Ma meilleure lecture du mois de décembre est la meilleure fantasy que j'ai lue cette année. En dehors de mon meilleur livre de l'année, puisque c'est aussi une fantasy, mais il fallait bien que je mette une meilleure fantasy dans cette liste, puisque la fantasy est mon genre favori. Donc au-delà de mon roman préféré, de chez préféré de l'année 2022, la meilleure fantasy que j'ai lue en 2022, c'était ma meilleure lecture du mois de décembre, et il s'agit du tome 2 de la série Gods of Men de Rebecca Kloss. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui, il y a plusieurs années, a tué sa sœur par accident, simplement en jouant un morceau de flûte. Elle est donc depuis en exil et malheureusement, après plusieurs années durant lesquelles elle a réussi à se cacher, elle va être rattrapée par son passé et par plusieurs personnes qui ne lui veulent pas que du bien. On va donc la suivre dans sa survie, dans ses pérégrinations pour tenter de retrouver un semblant de sérénité, et on a de la magie, on a des créatures fantastiques, on a une romance dans cette histoire. J'ai adoré la suite et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui, si je ne me trompe, sera le dernier. Avant de passer au meilleur des meilleurs romans de 2022, petite mention honorable pour ma meilleure lecture du mois de janvier que je n'ai réussi à caser nulle part dans aucune autre catégorie et je n'ai même pas réussi à lui inventer une catégorie. Donc c'est la mention honorable. Elle fait partie de mes meilleures lectures de 2022, mais comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est à mon avis un petit peu le hasard, c'est-à-dire que c'est ma meilleure lecture du mois de janvier parce que toutes les autres étaient moins bonnes. Mais c'est pas forcément une lecture hyper incroyable. Il s'agit de Le Calme et la Tempête, le tome 2 de la magie de Paris d'Olivier Gay. Alors c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'humour, mais c'est quand même assez jeunesse. Il y avait un gros manque de logique pour moi dans cette histoire, enfin dans cette trilogie de manière générale. Je trouve que les personnages se sortent assez facilement de situations qui normalement devraient être bien plus inextricables. L'humour d'Olivier Gay est piquant et parfois ça colle pas toujours à ce que j'apprécie, mais parfois ça marche, donc une chance sur deux, on va dire. Voilà, c'était ma meilleure lecture du mois de janvier, mais à côté de toutes celles que je vous ai mentionnées juste avant, voilà, on va dire que c'est un petit peu le bas du tableau. Je vous la mentionne quand même parce que c'était ma meilleure lecture du mois de janvier. Et pour finir, la crème de la crème, le best des bests, le meilleur roman que j'ai lu en 2022, le troisième coup de cœur que j'ai eu pour 2022, qui se trouve à cette position parce que contrairement à Red Rising, c'est un auteur français et c'est la seule raison qui fait que je l'ai mis à cette place parce que en termes de plaisir à la lecture, etc., par rapport à Morningstar, c'était vraiment kiff-kiff, mais
Alléluia, j'ai un auteur français dans cette liste, il y en a plusieurs. Mais en l'occurrence, celui-ci, vous le savez, si vous n'avez pas réussi à deviner encore quelle était ma meilleure lecture de 2022, c'est que vous êtes peut-être nouveau sur la chaîne, donc bienvenue. Ça fait plusieurs années que je parle de cette série, ça fait plusieurs années que je la partage en lecture commune avec Diane. J'avais rencontré l'auteur aux Imaginales avant la pandémie à l'occasion de la sortie du premier tome qui au départ ne devait être qu'un one-shot. Je parle bien sûr de L'Appel des Grands Corps, le tome 3 de la série Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas. Waouh! Oh my god! Comment terminer une trilogie de high fantasy médiévale de la meilleure manière? Demandez à Thibault Latil-Nicolas. Cet auteur, je l'ai déjà dit, je le répète, ça fait un peu, je sais pas, cliché ou je ne sais pas, je sais pas, vous pouvez penser ce que vous voulez. À mes yeux, Thibault Latil-Nicolas écrit à la hauteur de J.R.R. Tolkien. Il n'y a pas à couper les cheveux en quatre, pour être poli. Cet auteur a un talent phénoménal. Je vais lire absolument tout ce qu'il publiera à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai très très hâte de connaître ses prochaines sorties, puisque Chevauche Brume, le tome 1, c'était son premier roman et il n'a rien écrit d'autre à part la trilogie pour l'instant. Enfin, pas à ma connaissance. C'est incroyable. Dans cette histoire, que vous devez connaître puisque j'arrête pas de vous en parler, je vous en parle très très souvent. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une partie de la garde du roi qui est envoyée en mission de reconnaissance vers un mur de brume qui rejette des créatures fantastiques, des créatures pas vraiment très sympathiques, qui aiment bien à l'occasion boulotter un ou deux humains. Notre garde royale va donc tenter tant bien que mal de repousser ces monstres et on a des personnages dans cette série tous plus attachants les uns que les autres. Vous voyez dans Pirates des Caraïbes les deux pirates un peu loufoques sur le bateau de Barbossa. On a des personnages comme ça parmi les Chevauches Brumes. On a des personnages plus comme un peu plus sérieux entre guillemets, même si l'histoire est très sérieuse. Et le mélange de tous ces personnages en fait, là je vous ai parlé de ces deux personnages là en particulier, mais on a des femmes absolument incroyables dans ce récit. La façon dont les femmes sont traitées dans cette histoire est phénoménale. Rien que d'en parler ça m'émeut parce que c'était génial, c'était incroyable ce roman. Oh mon dieu quoi. Je garde précieusement les 3 tomes de cette trilogie et ils auront une place de choix dans ma bibliothèque le jour où j'aurai une vraie bibliothèque qui me permettra de conserver et d'exposer mes livres favoris, parce que c'est vraiment une série. Waouh. C'est vraiment une série de folie en fait. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est rare. Je suis moi-même étonnée en fait, j'en reviens pas de la façon dont je réagis là maintenant en y repensant, parce que je me souviens pas à la fin de ma lecture du tome 3 d'avoir réagi de manière aussi émotive. Mais ouais, j'ai passé un très très chouette moment avec tous ces personnages. Alors c'est de la high fantasy, donc attention à la violence des combats. Je vous ai parlé de monstres, donc c'est vraiment parfois très graphique. Je vous invite vraiment de tout cœur à découvrir cette trilogie absolument phénoménale et qui va rester longtemps dans ma mémoire et dans mon petit cœur d'artichaut. J'ai hâte de retrouver l'auteur en salon pour lui exprimer de personne à personne à quel point sa série m'a touchée. Et vous n'avez plus aucune excuse puisque je crois que le tome 3 sort en poche au mois de février, s'il n'est pas déjà sorti au mois de janvier. Donc courez, filez même à votre bibliothèque, la bibliothèque de votre ville, de votre quartier, il y a moyen qu'il les ait. Voilà, lisez cette série, elle est incroyable. Et en plus, les versions audio, je crois, sont dispo. Parce qu'il me semble que j'ai lu le tome 2, ou peut-être le tome 3. J'ai couplé avec la version audio à un moment donné. Donc vraiment,
lisez cette série, découvrez-la, envoyez toutes vos bonnes ondes à l'auteur et moi j'attends avec impatience la prochaine pépite qui va nous sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de 2022. Est-ce que vous avez un nouveau big chouchou ou est-ce que vous avez aussi eu des petits désagréments, des petites déceptions? Voilà, n'hésitez pas à le partager. Moi, j'ai pas vraiment eu de grosses déceptions en 2022, sinon je vous l'aurais mentionné, mais là pour le coup, il n'y avait pas vraiment de titre qui méritait un award du pire livre de 2022. C'était une année plutôt moyenne, constante en termes de qualité de lecture, avec 3 pépites, dont ce fameux roman dont je vais arrêter de parler parce que sinon je vais me mettre à chialer. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!